Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zonard Télévision, c'est bien sûr la zone en parle. Aujourd'hui, encore une fois, on va recevoir cette équipe de victimes de naufrage du bateau Merdi sur Vénice, c'est 3 octobre 2024 à Goma. Nous sommes avec Papa Némi à qui nous disons bonjour. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Et bienvenue encore une fois chez nous. Oui, merci beaucoup. Voilà, nous sommes aussi avec Papa Kachelewa qui nous dit bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes aussi avec Papa. Oui, moi c'est le pasteur. Ouais. Je suis pasteur révérend Germain Maombi Kabolo. Ouais. Je suis le secrétaire exécutif de l'ECC Bouziminova. Voilà, alors aujourd'hui on va beaucoup plus revenir sur voilà, on sait bien que Papa Némi vous êtes passé la fois dernière tukaongea ukaonesha situation yote ya naufrage, comment est-ce que ça s'est passé, ukapana quand même bilan jusque-là yelikuwa ukapanaka aussi ombia kwa gouvernement ukwa na equipe ya Kabambi, na leo tunapenda tujue après ce qui s'est passé, suite ni gani. Est-ce que mulikuwa satisfait na réponse ya au gouvernement ou carrément jusque là il y a encore d'autres problèmes, parce que jana tulirecevoir ba rescapé mais bali plaindre sana par rapport à ce qui s'est passé, banasema kiabu banakuwa sa vile banasabulikana par rapport il y a assistance, il y a gouvernement envers les rescapés. Alors tu n'as pas, je crois, une idée ça générale de ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup. Au fait, nous sommes très contents du fait que nous avons cet espace dans ces studios. Merci pour les services que vous nous rendez à tout moment pour faire attendre la voix des victimes, et surtout parce que moi, en tant que porte-parole des victimes, on ne cesse très souvent de nous menacer et dire que non, on ne devons pas dire toute la vérité. Mais pour nous, moi-même en tant que victime, je ne sais pas mettre face au sang qui coule, les sangs qui crient d'ailleurs au secours, pourtant que je vais dire que les autorités se sont tues par rapport à venir au secours de ces hommes. Nous ne savons pas nous taire parce que nous avons encore beaucoup de larmes, et surtout que le grand effectif n'est pas encore retrouvé, et c'est là qu'on retrouve nos âmes. Comprenez-nous que nous sommes vraiment choqués, nous sommes bouleversés, nous sommes tourmentés au point que nous ne savons même pas nous exprimer. Et là, nous allons vous dire que nous continuons à compter plus de 500 personnes, plus je veux dire, pas moins que 500, plus de 500 personnes, corps disparus, qui se trouvent encore logés, coincés sous les eaux. Et là, on ne sait pas vraiment fêter, on ne sait pas rire, on ne sait pas dire n'importe quoi, et on ne sait pas prier de n'importe quoi. D'ailleurs, nous sommes prêts vraiment à tout donner, même nos vies, afin que nous puissions parler haut et fort par rapport à ces âmes qui se trouvent coincées sous les eaux. De toutes les façons, passé la fois dernière, c'était une façon au gouvernement de dire que voilà, on a fini déjà avec cette étape, on peut passer à autre chose. Oui, bon, je vais dire que nous remercions quand même les gouvernements quelque part, parce que ce n'est pas zéro ce qui est fait, mais de toutes les façons nous avions nos revendications. Ce que nous revendiquions la fois dernière, ça continue. Il y a quand même eu un peu de soulagement, parce qu'on revendiquait que les bateaux soient tirés des eaux. Voilà, Papa Némi, vous dites que vous revendiquez que les bateaux soient tirés des eaux. Oui. Jusque-là, on sait déjà où se trouvent les bateaux. Et pourquoi jusque-là, les bateaux ne sont pas tirés des eaux? Bon, en fait, nous ne savons pas. Ça, c'est un défi que les gouvernements doivent répondre. Mais aussi, on réclamait également l'enterrement digne et au lieu d'origine des corps qui ont été retrouvés. Heureusement que ça a été fait, et nous disons merci au gouvernement pour cet effort qui a été fourni. On est en train toujours de réclamer ou de revendiquer que la route sur les tronçons Minova-Sake, Minova-Goma, que ça soit ouvert. Et là, on est en train vraiment de continuer à parler haut et fort, parce qu'on a même demandé au gouvernement, si l'armée se déclare incapable de le faire, nous, population, nous allons devoir marcher. Et ça, nous continuons à tenir là-dessus. D'ici là, la population, elle est prête à le faire, parce qu'il y a trop, vraiment, il y a trop. On ne sait pas continuer à mourir dans les lacs. Mais pourtant, la route est là. On disait que la route Goma, Rutshuru, Goma, Kichanga, Masisi, la route est ouverte.
Pourquoi seulement Minova Goma qui soit fermé? On se demande quelle est l'angouille qui est cachée sous les roches là-bas. On ne sait pas ce qu'il y a là. Et c'est pour cela que la population a dit que non, on va se prendre en charge. Et la responsabilité, tout ce qui arrivera à la population, ça va incomber au gouvernement. Parce que nous crions et on ne nous dit rien jusqu'à là. Et là, vraiment, c'est un droit. Mais aussi, on est en train de dire que les familles ont été appauvries parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas compter les orphelins à Minova et un peu partout, même ici à Goma. Et c'est là qui ont été victimes. On ne sait pas compter les orphelins, les veuves également, l'économie par terre, parce que tout était parti dans l'eau. On est en train de demander un accompagnement socio-économique. Et ça, vraiment, on ne sait pas cette heure, parce que ça revient vraiment à la responsabilité entière de notre gouvernement. Et ça, on ne saura pas vraiment céder. Papa Kachilewa, mais on a appris qu'il y a eu un accompagnement du gouvernement par rapport aux familles victimes, aux rescapés également. Oui, c'est pourquoi on était en train de remercier le gouvernement pour les efforts consentis jusque-là. Il y a eu un accompagnement tant soit peu pour les familles dont les corps des personnes qui s'étaient noyées avaient été retrouvés. Un enterrement digne a été fait dans leur milieu d'origine, comme le disait Papa Némi. C'est un accompagnement qu'on ne peut pas manquer remercier. Et il y aurait aussi quelque chose qui avait été donné, une petite enveloppe aux familles de ces personnes dont les corps ont été enterrés. Et nous remercions aussi le gouvernement pour ça. Néanmoins, il y a encore un besoin holistique par rapport aux familles de personnes dont les corps sont disparus jusque-là. Il y en a aussi un besoin par rapport aux rescapés qui avaient été repêchés des eaux du lac et qui continuent à survivre, messieurs les journalistes. Voilà, parce que, monsieur le pasteur, hier on a eu même pas mal de rescapés qui sont passés ici même pour réclamer leurs droits. Comment est-ce que vous les accompagnez aussi? Parce que on a compris bien qu'ils demandent aussi cet accompagnement du gouvernement. Ils disent qu'il voilà, il y a une partie qui a réussi juste une somme quelconque, mais il y a une autre partie jusque-là qui n'a rien réussi. Et c'est pas vous comme comité des victimes, comment est-ce que vous êtes en train aussi de travailler ou carrément de défendre ces victimes pour permettre à ce qu'elles aussi soient traitées comme d'autres victimes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les victimes ont le plein droit aussi de réclamer parce que ils ont eu l'information selon laquelle d'autres victimes ou d'autres rescapés qui sont ici à Goma ont bénéficié du don des gouvernements. Il y a un lot de médicaments qui a été déposé par les gouvernements, un lot de vivres, c'est-à-dire la nourriture, qui a été déposé par les gouvernements dans des hôpitaux d'ici à Goma. Et ce sont les habitants d'ici à Goma, c'est-à-dire les malades internés dans cet hôpital de Keshero et ceux de l'hôpital provincial d'ici à Goma qui ont bénéficié de ce vivre. Et ils ont oublié qu'il y a d'autres rescapés qui vivent à Minova, Kalungu, dans les hauts plateaux et qui n'ont pas bénéficié jusque-là d'aucune assistance de la part du gouvernement. Alors s'ils ont revendiqué les droits d'être considérés comme d'autres rescapés, moi-même je suis derrière eux pour dire au gouvernement de les assister parce que ils sont tous victimes et ils doivent être traités de la même manière. Bien sûr. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Papa Némi, on a appris même qu'il y a il y a des rescapés qui n'ont pas même reçu un traitement digne, bien sûr, de ce qu'ils ont subi. Oui, au fait, par là, je vais remercier deux personnes. Il y a premièrement son Excellence gouverneur de la province de Kivu, qui vraiment a tout abandonné dans son bureau à Bukavu et est descendu jusqu'à passer plus de 9-10 jours en dehors de son cabinet en train de compatir avec la population. En tout cas, c'est un homme qui est incomparable dans notre province. Et ça, vraiment, nous louons beaucoup. Tutasema hivi yote ambayo tungezungumuza imepita na hatuna muda pia. Tuna machozi mingi na machozi yetu haiwezi kuisha. Tutakimbia mbio kusema hivi tunahitaji kama vile majamaa za wafiliwa na mili mingi sana
ingali inafungwa ndani ya maji mpaka sasa. Tumefuatilia jambo hili hapo Goma, lakini tumeangalia kwamba tumesikiliwa vibaya na hata kuanza kufuatiliwa. Tutasema hivi sababu tuko tayari pia hata kufariki. Hawa ambao wamefariki hatuwashinde kitu, ni watu kama vile sisi, wazazi wetu, watoto wetu. Tutasema mpaka mwisho. Na hivi nataka niseme kitu kimoja. Wanabunge wamesema, chef de coutume amesema, sisi hatupendi mambo ya promesse. Kama itasemeka kwamba meli au bateau itatoshwa ndani ya maji, hatuhitaji kwamba ikwe promesse. Heureusement au bahati nzuri, wanabunge wamesisitiza ile kitu. Kama haifanyiki ile kitu, tutafanya azimio zetu ama jitihada zetu, na mtakuwa washuhuda ile kitu. Tutasema pia hivi, kwa ajili ya matakse na vingine, mwanabunge wa taifa pamoja na wenzake wote hapa wamesema kwamba inahitajika kwamba hizo matakse zipunguzwe. Tungeomba sisi sasa, ingeliwezekana, sababu mali yetu, hata president wa feki na wengine wamekufa na mali yetu yote iko ndani ya maji pale. Wakati yenye ile meri itakuwa bado haijatoshwa ndani ya maji, tungeomba gouverneur kama vile baba yetu wa jimbo letu tuo kwetu hapa ajaribu kutukeshea hizo taksi kwanza zisilipwe tena. Jambo tunaulisema ni hili sasa, sababu kama tumezama, kama muko hapa, kama ulimwengu wote unatuona hapa saa hii, tunajua kwamba tuko wa victim wa vita ambayo barabara tuimpose. Na ile vita sisi kama vile raia haituhusu, hatuko wana vita, kuna majeshi na tunakuwa na confiance yetu ndani ya hao wajeshi wetu. Tunajua wanaweza, lakini tunajiuliza hivi, juu ya nini njia ya Ruchuru iko wazi? Goma Ruchuru iko wazi. Juu ya nini basi? Njia ya Goma Masisi iko wazi. Goma Kichanga iko wazi. Juu ya nini barabara ya Minova zake ifungwe? Ni hapo tunasema hivi. Tunahitaji jeshi letu ituoneshe kama linatudefendre. Kama jeshi litatuambia kwamba limeshindwa, sisi raia tuko hapa, tutatembea na barabara, tutaenda na barabara wenyewe, na lazima ile barabara ifunguliwe. Yani tunasema hivi, Mheshimiwa Baba Liwali, kauli yetu ifike kwa Rais Excellence Felix Tshisekedi Tshilombo. Kama hapane shuti kwa maskari wetu, awapatie pia vifaa vya kweli, tutatembea. Kama tutakufa, tutakufia barabara tu pale. Kwa kumaliza, kwa kumaliza tunasema hivi, jamaa zote watu walikufa na wangali majini. Tumeona mili hapa iko hapa tayari, lakini kuna jamaa pia zinakuwa hapa, na kuna jamaa zingine zile ambazo watu wamekufa na watu wangali majini bado. Sijui tunazika hawa na wale wengine wa majamaa za wale huko majini. Gavana wetu atatuambia kwamba anasema nini. Tuna mambo mengi, nakata kifupi sawa, naambia kwamba tumemaliza. Tuna vibarua, kuna kile ambacho tulimwandikia rais wa nchi na amekipokea. Kuna kile ambacho tumekiandikia liwali wa jimbo na alikipokea. Kuna kibarua kile ambacho wa komersa waliandikia tena liwali wa jimbo kwa ajili ya matraka zeri na vifungo na vitu vingi sana. Kwa hii basi wanikata kauli, tunasema asante sana. Tunajua tutaendelea, sababu kama hata tutanyamazia hapa, tunahakikisha kwamba tutapanda hata Kinshasa, tutaenda kule tuseme. Kwa hiyo tunasema asante, na pia tunasema tena kwa mwisho, basi watu wetu wengi wametuacha. Mungu ambaye analipisha kisasi cha damu za watu wake, tunahitaji kwamba damu za ndugu zetu ziseme kwa ajili yetu mbele ya Mungu na tupate uhuru wa taifa letu. Asante sana.
En deuxième, je vais louer et je vais remercier, disons, la dame, le ministre Maman Aziz, ministre des Affaires sociales et humanitaires. En tout cas, elle nous a beaucoup marqué parce que au moins 48 heures, elle était déjà ici à Goma. Et c'est bien elle qui a disponibilisé les lots de médicaments, les lots de vivres, qui ne cesse vraiment de nous appeler à tout moment, de demander comment ça évolue et qui promet d'ailleurs de revenir et de continuer à faire mieux que ce qu'elle a pu faire. Donc il est en train de se battre. D'ailleurs, quand j'ai essayé de palper, de consulter un peu son album, j'ai rencontré qu'en tout cas c'est une femme brave qui est en train de faire beaucoup dans ce pays. Malheureusement, de telles personnes sont toujours un peu voilées parce que ces œuvres vraiment parlent à sa place. Car on est en train de lui voir en train de participer avec les villageoises un peu partout. Il est en train de se débrouiller, encourager, participer, même ici quand même, bon, les paiements de ces cercueils. La voie que nous avons aussi pour ramener les corps chez nous et les enterrer dignement, quand même on l'a vu avec les gouverneurs du Sud Kivu en train de se battre, mais aussi on ne sait pas se tenir face à la présence de nos députés nationaux qui se sont aussi déplacés pour venir et jusqu'au lieu d'enterrement d'ailleurs. Et en tout cas, ça nous a fait un peu de soulagement. Et ça, on ne sait pas se taire face à ces actes. En tout cas, la maman nous a beaucoup marqué. Quand on cite un peu ces sites, on trouve que c'est une maman forte et que d'ailleurs, tout revient à sa charge parce que ce que nous sommes en train de dire ici même, par exemple, les cas de ces rescapés là. En tout cas, ça revient à ses attributions. Nous prions, si elle peut nous suivre à pareil moment, qu'elle se penche également auprès de ces rescapés, non seulement elle, mais aussi la réinsertion sociale. Ça revient à cette attribution. Donc, on est en train de demander à Madame, Son Excellence, Madame Nathalie, ministre des Affaires sociales et humanitaires, en tout cas de faire sommier, de plaider auprès du président de la République, de plaider auprès de la première ministre, en fait vraiment de conjuguer les efforts parce que les familles sont aux abois, les familles vraiment sont délaissées, il y a vraiment beaucoup de larmes, il y a beaucoup vraiment de dépassements. D'ailleurs, je vais dire, il faut un peu demander à Minova, on va vous dire, les hôpitaux sont pleins, des malades qui atteignent maintenant aujourd'hui des maladies, des traumatismes et tout ça, et ça vraiment ça impacte négativement la population parce que vous allez comprendre, ça c'est un deuil qu'on est en train de l'écouter peut-être à la radio par exemple, ou bien on voit les gens passer à la télévision, mais il faut vivre sur le terrain. Là vous allez vraiment vous demander est-ce que nous sommes où, nous sommes dans quel pays. En tout cas, si le président Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi peut nous comprendre à ce moment, la population est vraiment dans un dépassement total. Donc il y a nécessité d'un accompagnement sérieux auprès de la population. On est en train de regretter parce qu'on attend, on a beaucoup d'ONG. Malheureusement, aucune ONG qui est là pour dire non, nous sommes là pour juste accompagner, pour participer. Ça, c'est une catastrophe comme tant d'autres. D'ailleurs, plus que d'autres, parce que perdre autant de personnes, plus de 700 personnes en un coup, est-ce que vous pouvez vous imaginer quel est les comportements de la population, les familles qui ont été éprouvées se comportent comment? Se demande est-ce que nous sommes vraiment dans un pays où on se soucie de la population? Et tout ça, vraiment, ça impacte nos cognitifs, ça impacte nos autres. Quand nous tournons un peu partout, quand nous sommes appelés, quand on est en train de voir comment est-ce que les enfants, vous faites ça nous trouble. Et des fois, nous manquons des mots à exprimer ce que nous sommes en train de vivre à tout moment. En tant que porte-parole, en tout cas, ça m'affecte négativement. Et ça nous trouble à tout moment. Nous ne savons pas sommeiller, on se voit souvent parce que, au fait, dans un village ou bien dans une grande cité comme Minova, là où vous trouvez que non, c'est toutes les maisons. Ici, vous trouvez des. Ici, vous voyez, papa, maman sont partis. Il ne reste que les enfants. Beaucoup. On est en train de minimiser cette affaire comme si, mais en tout cas, si on peut voir l'ampleur de ces problèmes, en tout cas, on peut aller plus loin que ça. Et c'est par là que nous voulons encore une fois interpeller la conscience de notre gouvernement, d'essayer de voir les choses avec deux yeux et de les comprendre, de les tenir avec deux mains. Parce que si on ne sait pas
pas vraiment compatir avec les familles qui sont délaissées ainsi. C'est qu'on est, on est hors humain, on n'est pas humain quelque part. C'est qu'on est constitué, je vais dire, d'un cœur de pierre et non pas un cœur de chair. Vous avez sollicité ou carrément un entretien avec le gouvernement pour expliquer, pour expliquer le gouvernement en face ce qui se passe réellement, parce que vous vivez la situation, vous vivez avec ces gens-là. Vous êtes d'ailleurs, je vous ai vu maintes fois avec les victimes en train de réclamer, en train de passer aux hôpitaux et demander leurs droits. Est-ce que vous avez pris le temps aussi de demander cet entretien avec le gouvernement, en fait peut-être de vous exprimer en face? En fait, au niveau provincial, nous sommes en train de nous entretenir avec les gouverneurs, surtout, je vais dire, pour nous, qui est vraiment de notre côté. On ne sait pas parler de gouvernement militaire ici au niveau de Goma. Les militaires sont habitués aux morts, ils sont habitués à voir les corps. Bon, en fait, ils n'ont pas cette affection directe. Mais en tant que civils, nous ne sommes pas vraiment habitués à avoir des morts, à enterrer les gens. Non, non, ça nous dépasse. En fait, nous sommes en train de vouloir voir comment est-ce qu'on peut remonter notre plaidoyer au niveau national, démarrer des audiences auprès des grandes autorités décideurs de ces pays, leur parler de vive voix, parce qu'on trouve que cette affaire est minimisée. C'est minimisé quelque part. Est-ce qu'on peut parler, on peut aller au créneau, parler un peu au niveau international? Si on ne sait pas jusque-là, parce qu'on a jusque-là, on n'a rien attendu, même si oui, il peut parler au travers le gouvernement, les chefs du gouvernement, les chefs suprêmes, il peut parler au travers des ministres et tout ça, mais on attendait peut-être dire que non, le président lui-même peut peut-être parler un mot. C'est ce qu'il est le beau. En fait, les villageois, quand on est là, on sait que tout incombe à la responsabilité de son Excellence, président de la République. Mais bon, jusque-là, bon, il y a un silence, hein, il ne dit rien. On peut laisser la parole peut-être au chef du cabinet, mais la population qui avait voté à 100%, je vais dire, son Excellence président de la République, la population d'attendre si quelque part le président peut prononcer un seul mot de consolation, de réconfort. Ça peut encore une fois peut-être jouer à la cognitive, disons, à la morale. Hein, ça peut jouer à la morale de la population et c'est de faire revivre les âmes qui sont abattues aujourd'hui. Parce qu'en tout cas, il y a beaucoup d'évanouissements de ces âmes. On est en train de se demander, il faut aller à Minova. Là, vous allez trouver au moins même 2 personnes sur un même lit en train de subir le traitement. Ils n'ont plus rien à payer, mais ils s'efforcent toujours à payer. Ce qui est disparu dans les eaux ici, ce sont de l'argent que les paisibles citoyens, citoyennes ont passé pour récupérer dans des groupes des avec, je sais pas moi, ils s'en prêtent les uns aux autres et aujourd'hui tout est parti. Donc papa, maman, ils sont partis avec la fortune de la famille. Et aujourd'hui, c'est vraiment les orphelins se demandent, on va où? Non seulement cela, et avec un pléthore de déplacés de guerre. Vous allez comprendre que le groupement de Bouzi regorge au moins 200 000 personnes, 200 000. Mais il y a plus de 600 000 déplacés de guerre qui viennent s'ajouter sur cet effectif de 200 000. Là, on vit vraiment le chaos. C'est le chaos humanitaire. C'est le chaos vraiment. Et là, on crie haut et fort, dire que si vraiment le gouvernement peut être consciencié, si le gouvernement peut se pencher encore une fois, vérifier cette affaire, on minimise. Parce qu'on avait même donné un effectif de 600 quelque chose, 623. Mais bon, on avait joué à nos listes, non, on a dit non, il y a, je sais pas moi, des tricheries. Non, s'il y a des tricheries qu'on nous présente, les manifestes. Dit que non, il y a pièce contre pièce. Et si vous avez mon manifeste, nous vous montrons aussi notre manifeste. Il n'y a pas quelque chose. Mais tout ça, il y a quelque chose qu'on est en train de vouloir cacher peut-être aux vies du monde entier. Mais ça, on ne sait pas vraiment continuer à garder silence. Jusqu'à quand on est dans notre pays quand même. Nous devons réclamer les droits de ces disparus, de ces familles aussi qui sont restées orphelines, et je sais pas moi, tout ça. Voilà, d'ailleurs, je dois féliciter, je dois féliciter toute l'équipe qui vous accompagne. Vous êtes déjà une grande équipe qui continue toujours à lutter pour que ces victimes reviennent dans leurs droits. Donc vraiment, je sais que vous n'allez pas aussi, vous n'allez pas laisser tomber cette histoire, vous allez continuer toujours à lutter. Non, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Important. Sinon, nous vous remercions encore une fois. Pasteur, merci encore d'être passé chez nous. Papa Némi, Papa Kachelewa, c'est votre espace. Donc, une fois il y a quelque chose, n'hésitez pas surtout de nous contacter. Nous, on est là aussi pour vous accorder cet espace, en fait, de vous exprimer, parce qu'on a besoin à ce que ces victimes également retrouvent leur sourire.
Merci beaucoup aussi pour nous avoir aussi lancé, parce que sans vous, on ne sait pas atteindre le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était la zone en parle et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.